ceci est passé si vite, mais maintenant, je me sens si différente. Je m'appelle Lucille, j'ai 16 ans, et j'ai toujours été cette fille qui adore les mangas et qui s'habille assez bizarrement aux yeux des autres élèves de mon établissement. J'étais souvent seule, dans mon coin. Toute l'école me regardait mal, et je subissais souvent des moqueries. Mais dans mon petit village, personne ne connaissait de gens différents à leur culture, aussi vieille que le Moyen-Âge. Ma mère n'était presque jamais à la maison. Elle travaillait en tant qu'infirmière dans l'hôpital du village. J'allais souvent jouer dans une petite forêt, juste derrière ma maison. D'après une rumeur, il y aurait un petit garçon qui hanterait ce bois, mais je ne crois pas ces légendes. Il faisait froid, et la fin des vacances de Noël approcha à grands pas. Je ne sortais jamais sans ma écharpe blanche et ma veste préférée. Je restais la plupart du temps chez moi à lire et à dessiner, bien que chaque soir, je pouvais entendre ce groupe de garçons qui passaient devant chez moi et qui m'insultaient de filles bizarres, stupides, de sorcières, voire jusqu'à me demander de me suicider. Ça me blessait terriblement à entendre ça tous les soirs, alors que je n'avais rien fait. Le jour de la rentrée, tout le monde rigolait, car j'avais mis ma veste préférée. Elle était marron, avec des oreilles d'ours sur la capuche. Je la trouvais géniale, quoi qu'en disent les autres. En rentrant dans la classe, un garçon s'assit à côté de moi. J'étais tellement gêné que mes yeux restaient fixés sur mon cahier. Mais un morceau de papier glissa sous mes yeux. Dessus était inscrit un « coucou », suivi d'un smiley qui souriait. J'ai mis un certain moment avant de réagir, puis je pris mon crayon et je lui écrivais « Salut », tremblotant. Nous avons fait connaissance toute la journée et je commençais à l'apprécier. Les jours passaient et je me rendis compte que je ressentais de l'amour pour lui. Il était si gentil avec moi. Un jour, je lui ai montré mon coin dans les bois. Il ne voulait pas me suivre, connaissant l'histoire du jeune garçon. Mais, le prenant par la main, il me suivit. Je me sentais si bien avec lui et je l'aimais tellement. 2 mois se sont écoulés auprès de lui. Et un jour, alors que nous étions dans le bois, il me dit de le rejoindre cette nuit précisément, à l'endroit où je l'avais amené la première fois. Le soir, avant de partir, je trépignais d'impatience de le voir. Mais comme il faisait froid dehors, j'ai enfilé mon écharpe et ma veste pour le rejoindre. Arrivé à l'endroit où il m'avait donné rendez-vous, j'attendis. Il devait être en retard. Mais ce n'est pas grave, je l'attendrai. Des bruits de craquements de branches se faisaient entendre. Au loin, je vis le groupe de garçons qui m'insultaient chaque soir. L'un d'entre eux avait quelque chose dans la main, un bidon. Il cria mon nom. J'avais peur et froid. Je me cachais et une autre voix m'appelait. C'était lui. Il était enfin là. Il me demanda de venir vers lui. Je sortis de ma cachette et m'approcha. Il me saisit et me serra fort dans ses bras, si fort qu'il me faisait mal. Je ne comprenais pas. J'avais peur. Je cria et il mit son écharpe sur ma bouche. Le groupe de garçons s'approcha et le félicita de m'avoir rattrapé. Je me mis à pleurer. Mes larmes coulaient dans un ruisseau sans s'arrêter. Je pleurais toutes les larmes de mon corps en le suppliant de ne rien me faire. Mon corps tremblait de froid, mais aussi principalement de peur. C'est là que le garçon prit le bidon et me renversa le contenu dessus. L'odeur était si forte que je n'arrivais presque plus à respirer. Je suffoquais. De l'essence. Il prit une allumette et me demanda « Tu as froid ?» Il la craqua et me la jeta dessus. Mon corps s'enflamma instantanément. Les flammes me brûlèrent la peau. Je ne voyais plus rien. Mes yeux avaient brûlé. La douleur était insoutenable. Je hurla, tomba au sol. Dans un dernier effort, je réussis à saisir la jambe de quelqu'un avant de mourir. Je me réveilla. J'étais encore vivant. Du moins, je crois. Je ne voyais plus rien. Mais je savais que j'étais toujours dans les bois. Une personne s'approcha de moi, me dit que tout allait bien. C'était la voix d'un jeune garçon. J'ai réussi à articuler quelques mots. Chaque syllabe faisait craquer ma peau carbonisée. Je lui demandai d'aller prévenir ma mère. Je voulais rentrer chez moi. Les forces m'abandonnèrent d'un seul coup et je m'évanouis. Je me réveille dans une sorte de petite cabane. Je pouvais à nouveau voir. Je ne le remarquai pas immédiatement tant j'étais chamboulé et perdu par les événements. Je me réveillai dans une sorte de petite cabane. Je pouvais à nouveau voir. Je ne le remarqua pas immédiatement, tant j'étais chamboulé et perdu de les événements. Ma peau me faisait pas mal. Je me leva et dirigea vers un miroir. Ma peau, mon corps, était intégralement recouvert de bandages. Mes yeux étaient pas là. Je ne savais pas comment je pouvais voir avec 2 orbites creuses. Je ne pouvais pas parler, ni émettre le moindre son. Dans cette cabane, il y avait une vieille radio, avec son grésillement, qui diffusait une alerte disparition à mon nom. Je me sentais si mal. Pourquoi? Pourquoi ils m'ont fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Je ne pouvais rien faire, ni voir ma mère, ni même dire que j'étais toujours Lucille. Ma vie était réduite à néant. À la porte, ma veste, mon écharpe, mystérieusement inacte, et une plume blanche accrochée à mon manteau. Je la saisis. À ce moment, une seule idée m'obséda. Je n'avais plus que ceci en tête, me venger. Je ne savais pas pourquoi il était là, mais je n'hésita pas à le saisir. J'enfila ma veste, mon écharpe, et me dirigea dans le village. J'entra chez ce garçon, qui m'avait trahi pendant qu'il était à l'école,
et ses parents au travail, et je laissai un mot sur le bureau lui donnant rendez-vous à 21h dans la forêt. La nuit tombait. Il était là. Je m'approcha, et lorsqu'il se retrouva face à face avec mon visage recouvert de bandages, et mes orbites vides apparentes. Il recula de peur, trébucha, et tomba. Je sortis le scalpel. Il recula jusqu'à ce que je lui marche sur la main, où il s'arrêta en hurlant de douleur. J'approcha le scalpel de sa joue si douce, et que je mourais d'envie d'embrasser, et commença à l'entailler un peu partout. Je voulais qu'il ressente le mal qu'il m'a fait subir, la douleur de la peau brûlée, la souffrance d'un cœur arraché. À ce moment, j'ai eu une idée folle qui me passa par la tête. Oui, pourquoi pas lui prendre son cœur, comme il l'a fait avec le mien? L'idée me parut si incroyable et fantastique que je commença immédiatement à me mettre à l'œuvre en entaillant son torse, tout en prenant bien soin de le faire souffrir. L'entendre crier était tellement bon. Lorsque j'eus fini avec lui, quand il n'émit plus aucun son, et que son petit cœur avait été extirpé de sa poitrine, je laissa son cadavre à l'orée du bois, son cœur encore chaud, au creux de ses mains.